Voilà. Après, j'ai aussi étudié maquillage et aussi maquillage dermopigmentation, maquillage permanent. Alors, concernant le maquillage, aussi on pense que c'est pas, on n'a pas vraiment besoin peut-être pour notre métier, mais si, ça compte quand même. On comprend le visage, on comprend tout le corps, par exemple, tout le silhouette de la cliente, elle a quel âge, qu'est-ce qui peut lui aller, c'est quoi son style. Parfois même on peut poser la question où est-ce qu'elle travaille, c'est pas pour être curieux, c'est pour comprendre mieux qu'est-ce qu'on peut lui faire comme style. Donc tout ça, ça permet de mieux comprendre des choses, d'avoir le goût esthétique. Voilà, dans le maquillage permanent, j'ai eu une grande chance à étudier à Moscou dans une très très grande école qui est filiale de Grande Académie Biotech de l'Italie. D'accord. Et donc on a eu 10 jours de formation, c'était cours individuels, 4 personnes. Voilà. Et on a étudié une journée avec psychologue, on a étudié une journée avec la personne qui nous a expliqué la géométrie du visage. Et donc, ce qui était très très impressionnant, est-ce que j'ai appliqué beaucoup dans les cils, voilà, est-ce que pas beaucoup de monde qui donne l'importance à ça, c'est le questionnement de la cliente. Parce que dans la dermopigmentation, on n'a pas le droit de faire une erreur. Parce qu'après, ça peut être irréversible. Voilà, les cils, on a beaucoup plus de chance, nous pouvons toujours enlever et refaire à la limite, voilà, c'est pas grave. Mais si on arrive à faire les cils et questionner la cliente, qu'à la fin, quand on lui donne un miroir, elle dit « Ah mais c'est exactement ce que je voulais, ni plus ni moins, ni à droite, c'est exactement pour arriver à ça ». Par exemple, Sidonie, elle sait, toutes les filles qui travaillent dans l'institut, elles questionnent les clients très fort. On a déjà 7 questions très importantes, on les suit sans faute. Même si la cliente elle a dit qu'elle a déjà fait des cils ailleurs, ou elle avait fait il y a un an chez nous, nous pouvons déjà oublier, ou elle peut-être il y a quelque chose qui est changé. C'est les psychologues qui ont trouvé que l'imagination de la cliente, de la beauté, ça peut être différent. C'est quand on parle par exemple des couleurs, les couleurs on ne peut jamais expliquer, on peut montrer. Et même, il reste encore un pourcentage qu'il faut sentir. Les couleurs chaudes et froides, personne ne vous explique. Il faut les sentir. Voilà. On peut donner des choses pour aider à la personne, mais la même chose, ressortir l'image de la cliente de sa tête, ça c'est le plus difficile. Donc, par exemple, la norme, on voit une femme, je ne sais pas, vers 50 d'années, elle travaille à la banque, elle a un travail strict et tout, et puis on voit qu'elle est classique. Mais par exemple, elle demande des cils très longs, elle exprime des choses qu'on comprend que c'est pas possible. Elle va sortir, quand on termine, elle va dire couper les cils. Ça c'est sûr et certain. Donc c'est à nous déjà de prévoir des choses et persuader doucement la cliente. Donc il faut poser la question. Ou par exemple, la cliente elle dit faites-moi les cils comme sur cette photo. On ne sait pas, parce que pour une cliente, les extensions des cils, c'est la longueur qui compte. Pour d'autres, c'est le ton qui compte pour ne pas perdre le ton matin. Pour troisième, c'est juste la question de curiosité. D'autres, c'est l'œil de biche qu'elle aime. Quatrième, elle aime le volume bien maquillé. Vous pouvez avoir des réponses de tout. Voilà, donc pour comprendre qu'est-ce qu'elle aime sur cette photo, il faut juste, vous ne lui posez pas les questions précisément, il faut demander les faits qu'elle aime, elle va vous expliquer. Donc c'est à nous de questionner la cliente intelligemment et de ressortir au maximum les mots de clé pour détecter.
Et le questionnement de la cliente, je veux dire que sans rigolade, c'est vraiment le succès énorme si vous le faites bien comme il faut, parce que se tromper c'est très facile et après si les cils sont lourds, couper c'est pas bon. Et surtout jamais imposer les mêmes longueurs pour tout le monde ou juste même longueur sur un œil, des choses comme ça, c'est inacceptable. Voilà. Dans les extensions des cils, vous avez plusieurs longueurs, plusieurs courbes. Vous pouvez jouer tout ce que vous voulez. Vous pouvez, mais il faut que ça sorte la forme et la longueur individuelle pour cette personne, pour son âge, pour son silhouette et tout ça. Et vous êtes libre. Il n'y a pas qu'il faut faire comme ça ou comme ça. Non, il n'y a pas. Il faut comprendre la base, les formes qui existent, les longueurs qui existent. Vous commencez à questionner avec la méthode de déduction, la forme pour telle personne, la longueur, tout ressort.